Salut, deuxième prise parce que j'avais oublié de mettre le micro. Donc je suis allé dans un marché nocturne. Il y avait un burlesque qui était ouvert. Donc j'ai récupéré ça. Et donc je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur après le générique. Alors voilà la bête. Donc le bouquin. Donc là c'est le numéro 1. Peut-être le poster avec le reste de la collection. Les informations utiles. Donc là vous avez la frise. Donc les apports par rapport à ce que vous avez. Hein. Les envois, ce que vous allez avoir. Donc deuxième, troisième, quatrième envoi. Et donc le prochain numéro à 9,99€, le premier tome de Ultimate X-Men. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça. On va commencer par le truc le plus petit. Donc dans 2 semaines, nouveau X-Men, donc je pense que ça sera la semaine prochaine parce que c'est déjà sorti depuis la semaine dernière. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc ok, bah, ici va être le poster avec ce qui vous explique comment va se passer la collection. En ce moment chez Hachette, il y a pas mal de trucs en comics, notamment il y a Flash Gordon qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, les Marvel, ça présente l'univers Ultimate. Et voilà, c'était une nouvelle continuité qui devait s'arrêter. Bah, d'ailleurs, qui s'est arrêtée. Pour moi, elle s'est arrêtée à Ultimatum, mais elle s'est arrêtée beaucoup plus loin. Moi, je faisais que X-Men. Donc là, vous avez le poster. Je vous ferai une photo du poster en entier au niveau de quand je fais le montage. Donc voilà, c'est un poster qui va expliquer aussi ce qui se passe au niveau de la collection. Voilà. On va des informations sur la collection, donc ça c'est dans le poster. Alors, je pense que tout le monde le gardera à peu près pour le poster s'il y a de la place. Donc l'offre d'abonnement, comment ça va se passer, le numéro 2, le numéro 3, les cadeaux que vous avez là. Voilà, une espèce d'ajadant, une plaque métal. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait dans X-Men, la collection Hachette. Bon, sauf qu'on avait un mug en plus, un mug super beau. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup utilisé. Voilà, l'offre privilège. Oh, ah ouais, ils ont inventé un truc. La casquette. Ouais, bon, faut aimer mettre des casquettes. Moi j'aime bien, mais ça parle pas à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, j'ai menti, il y a un mug. Il y a un mug collector, avec tous les autres cadeaux si vous abonnez. Alors, est-ce que ça vaut le coup? L'abonnement X-Men, au départ, c'était 25€, ça arrivait à 28-29. Donc là, je pense qu'on sera un peu plus, là on sera vers les 40€, parce qu'un numéro ça coûte 19€. Donc là, le numéro de lancement, avec Ultimate Spider-Man, qui est une des meilleures séries Ultimate. Et pour moi, la meilleure, c'est les X-Men. C'est pas très subjectif, j'adore les X-Men. Donc le tome, ouais, c'est un tome qui est quand même assez épais. Le dos est très joli, surtout avec cette dorure, avec la série, et bah, le symbole de Spider-Man. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, il faut savoir que moi, Spidey en Ultimate, on l'avait vraiment chez les X-Men. C'est comme ça que j'ai vu, mais après, j'ai vu qu'il s'était passé d'autres choses, notamment le fait qu'il meurt et qu'il soit remplacé par Miles Morales au bout d'un moment. Il y a pas mal d'omnibus qui sont sortis. Alors, le problème des omnibus, c'est que pour les lire, il faut être costaud, et il ne faut pas les abîmer, c'est plutôt dur. Donc, bon. Moi je trouve que les collections comme ça c'est mieux. Moi j'ai la collection X-Men et j'ai revendu tous mes omnibus en rapport ou mes deluxe en rapport pour pas faire de doublon. Ce qui m'a permis d'avoir une frise. Après il faut aimer les frises. Mais je trouve que ces collections elles sont plutôt bien foutues et elles sont moins chères que si vous les achetiez les comics chez votre libraire neuf, quoi. Bon, voilà, dans les premiers Spider-Man. Le premier tome de Spider-Man. Sachant que vous pouvez les avoir aussi en Marvel Poche, les Ultimate Spider-Man. Et là, vous avez tout
tous les Ultimate, toutes les séries. On va enlever ça, c'est en train de coller, c'est en train d'abîmer. Je l'enlève. Donc Ultimate Spider-Man, pouvoir responsabilité. Et bon, ce qui fait l'attrait de cette série, c'est que c'était vraiment très sympa. Alors, dans les bonus, il y a des croquis, bon, ça on a l'habitude. Voilà, on a ça. Est-ce qu'on a un édito du studio Macma? Alors, tac. On a un édito qui est pas signé. Ah si, Julien M. Clément. Ok. Donc là, il va parler de la genèse de Ultimate. Voilà, ça peut être intéressant. Les chapitres avec la date, la VO. Donc Ultimate X-Men, c'est arrivé dans les années 2000. Oh, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être une bonne collection. En 3,99€ le premier, essayez-le, hein, vous serez pas déçus. Voilà, moi j'ai la même collection pour X-Men, mais je trouve que là, cette collection, elle est mieux finie. Les ouvrages, ils ont pas de boss. Alors le problème chez Hachette, c'est que des fois vous recevez des bouquins, ils sont un peu abîmés. Et là, ils ont dû en prendre soin. Bon, ça va chez les buralistes. Il faut vraiment... Bon, les dorées, elles sont très très belles. Très très belles. Sur l'avant et sur le dos. Ouais, c'est pas mal. Donc moi, si j'étais pas déjà engagé chez X-Men, j'aurais bien pris cette collection. Mais bon, après, Marvel Poche en Ultimate. Donc moi, je pense que je vais plutôt rester sur les Ultimate Spider-Man en poche. Et je prendrai pas l'abonnement parce que j'ai déjà tout Ultimate X-Men et Ultimatum. Il me manque quoi, les 4 Fantastiques et Ultimate Galactus. Et j'ai aussi les Ultimates, donc c'est-à-dire les Avengers de l'univers Ultimate. Donc ouais, il manque quoi, 2 séries je crois. Si je me trompe, vous pouvez me le dire en commentaire, mais il me semble que voilà. Bon, moi je les ferai pas, mais pour ceux qui veulent voir l'univers Ultimate et qui veulent avoir une fin à cet univers qui est le vrai Ultimate, c'était très bon au niveau scénaristique, c'était pas mal. Et Spider-Man, c'est une des meilleures séries de l'univers Ultimate. Donc, et puis année 2000, on peut dire que ça a 24 ans, mais dans le propos, c'est plutôt assez récent. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous allez le prendre. Dites-moi si vous êtes déjà engagé sur une collection. Genre par exemple le Megazord d'Altaïa. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Puppet Comics sur une vidéo non prévue sur la présentation des Ultimate. A plus. Ciao. Bonjour, je vais faire une petite conclusion. Donc la frise, c'est Marco Giuderic. Quelque chose comme ça, bon j'écorche le nom, je suis désolé. C'est le même qui avait fait la frise X-Men pour la collection X-Men. Je viens de vérifier, parce que là j'ai le truc pour les X-Men, la collection mutante, et c'est exactement le même artiste qui fait la frise. Donc voilà, à savoir aussi donc le rythme où on vous l'enverra, ce qui est marqué dans ce petit papier là. Donc en gros, c'est 3 comics toutes les 6 semaines. Donc 3 comics, ça fait à peu près moins de 16€. 3 x 6, ça fait du 48€, donc un peu moins de 50€ pour 3 comics. Bon, le prix est plutôt correct par rapport à ce qu'on peut voir comme comics neufs et autres. Le problème, c'est que vous n'aurez pas donc les Spider-Man 1, 2, 3 pour commencer, ni les X-Men en fait. Ça va se mélanger, des fois du X-Men, des fois du Spider-Man et tout ça, mais ça sera jamais trop dans l'ordre. Donc voilà. Il y a 80 numéros qui sont prévus. 80 numéros, donc au rythme de 3 envois. Voilà, c'est... Vous en avez pour 30... Ouais, à peu près 3 ans. 3 ans pour avoir les 80 tomes, à peu près le même rythme pour X-Men, sauf que là, c'est 3 envois toutes les 6 semaines. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez avoir tout l'univers Ultimate avec des trucs qui sont très compliqués à avoir maintenant sur le net et qui valent cher. Là, c'est bien, ça fait une petite reprise. Voilà, sinon peut-être attendre les Marvel Poche. Après, je sais aussi qu'il y a eu des omnibus Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man. Il y en a beaucoup, ça a un certain coût. Moi, si j'avais pas de Ultimate, si je voulais découvrir la série, si j'avais pas les omnibus et autres, je pense que, et si j'avais pas non plus la collection X-Men qui continue, je pense que j'aurais fait cette collection Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, Ultimate et autres, donc ça a l'air pas mal, c'est de bonne facture. Faut juste espérer que Hachette, au niveau des envois, soit plus soigneux, parce que des fois vous recevez des trucs. Moi dans la collection X-Men, j'avais dû envoyer dans la collection Star Wars aussi, parce que vous aviez des bouquins qui étaient abîmés. Après, c'est plutôt sérieux, et le service après-vente est plutôt bon, hein. Je pense que le service après-vente est situé en France, j'ai déjà eu affaire à eux pour certains trucs, et ça a toujours été très très correct et très compréhensible. Voilà, dites-moi si vous avez craqué, oui ou non, si ça vous plaît, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Puppet Comics pour la collection Ultimate. A plus.